Bonjour tout le monde, on m'a demandé de faire une vidéo sur les red flags auxquels il faut faire attention en démarrage de relation, et notamment en m'appuyant sur mon expérience en cabinet, dans mes accompagnements en thérapie de couple, les personnes qui se font avoir, qui sont en dépendance affective, etc. etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à la question. Alors, euh, j'ai scindé. Alors, d'abord, je pense qu'il n'y aura pas de généralisation à faire sur ce que je vais vous dire, parce que d'abord, une relation amoureuse, elle démarre sur un cadre qui doit être clair et fixé. Ok. Donc, si le cadre que vous recherchez, c'est une relation pas sérieuse, un plan sex friend, tout ce que vous voulez, cette vidéo s'adressera peut-être pas à vous, d'accord. Je vais vraiment m'adresser aux personnes qui potentiellement rentrent en relation pour attendre euh, une relation sérieuse. Donc, le cadre pour ces personnes est clairement défini. Et malgré tout, en face, il y aura peut-être effectivement des personnes qui n'auront pas été suffisamment claires sur le cadre ou pas honnêtes sur le cadre et qui vont quelque part faire souffrir l'autre personne. Donc les red flags. D'abord, je pense que je vais vous reprendre tout simplement d'abord les red flags du violentomètre. Avant même de rentrer, de vous parler des red flags qu'on peut retrouver au démarrage de relations, il y a le violentomètre qui est un outil qui existe, qui a été créé par l'État il y a plusieurs années maintenant pour prévenir les violences conjugales ou en tout cas reconnaître quand à un moment donné ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et au moment où il faut dire stop ou voir au moment où il faut partir. Donc dans le violentomètre, il y a le vert, il y a l'orange et il y a le rouge. Dans le orange, on va retrouver déjà une personne qui va chercher à vous isoler. Une personne qui va faire tout le temps un report de responsabilité. Donc il n'est jamais responsable, c'est toujours vous qui êtes responsable. Donc il n'y a pas de communication possible, jamais en tout cas sur un mode gagnant-gagnant ou assertif. Quelqu'un qui va vous critiquer, qui va vous dévaloriser subtilement, sous le coup de l'humour au démarrage et puis après complètement. Quelqu'un qui va contrôler vos habits, votre maquillage, vos sorties, ou qui ne vous autorise pas effectivement à sortir. J'ai pris des notes, alors je regarde. Quelqu'un qui aurait une communication floue ou pas de communication du tout, ou qui abuserait et userait du silence radio pour vous punir. Des colères, alors ça on est dans l'orange et effectivement après alors, dans l'orange il y a aussi tout ce qui est lié à quand on est là, mais le couple est installé plutôt, donc on n'est pas en démarrage de relation, il prend des décisions sans te concerner, il utilise ton argent, il t'impose à regarder du porno où il n'y a pas de consentement en tout cas qui est respecté. Et puis dans le rouge on va y avoir, il pète les plombs euh, sans aucune explication ou pour très peu de choses. Il est très impulsif, il est jaloux, il est excessif. La première gifle, la première bousculade. D'accord. Donc déjà tout ça, ça fait partie du violentomètre. Et si vous avez remarqué ça dès le début de la relation, il faut prendre vos jambes à vos coups. Vos jambes à votre cou. Pardon. Maintenant, pour ce qui est des relations qui sont vraiment à l'étape de démarrage. J'ai fait une petite liste, elle est peut-être pas exhaustive, dans ce cas je m'en excuse, je me suis aussi basée sur ce que moi je peux entendre en cabinet. Première chose, respectez votre rythme. Quelqu'un qui vous force, dès le départ, à aller vite, à vous presser, n'est déjà pas à l'écoute de votre besoin, peut-être de prendre votre temps ou de votre besoin de lenteur. Donc déjà, s'il n'est pas à l'écoute de ce besoin-là, dès le départ, il ne sera pas à l'écoute de vos besoins par la suite. Quelqu'un qui va trop vite et qui va vous presser, j'avais une dame qui m'expliquait que dès le premier rendez-vous, le gars l'a chopé, l'a embrassé. Il lui a même pas demandé la permission. Donc même là, la notion de consentement n'a pas été respectée. Ou quelqu'un qui va trop vite, qui veut vous voir tout de suite. Bizarrement, il veut vous voir tout de suite, soit chez lui, soit chez vous. Hein. Ça, il faut également faire attention. Quelqu'un qui va aussi très rapidement sexualiser la discussion ou qui va vous demander très rapidement d'envoyer des sextos ou des photos de vous. En tout cas, on est là sur une attente qui est vraiment plus. Encore une fois, ça va dépendre du cadre. Si le cadre il est plutôt sur quelque chose de léger, ça ne sera pas gênant. Si le cadre il est que vous souhaitez vous engager dans une relation sérieuse, là, ce sera un red flag pour vous. D'accord. Donc on est plutôt sur quelqu'un qui recherche des relations sexuelles et pas une relation d'engagement. Quelqu'un qui va tout le temps se plaindre, quelqu'un qui va être en mode victime dès le départ,
Quelqu'un qui parle que de lui, qui ne vous pose jamais de questions, qui ne s'intéresse pas à vous. On est sur soit un profil un peu narcissique, soit un profil dépendant affectif qui est en grande souffrance et qui est là en recherche d'un sauveur, d'une infirmière, d'un thérapeute. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous et qui est là plutôt pour prendre votre attention, prendre les soins que vous allez lui apporter. Donc ça, c'est un red flag. Quelqu'un qui vous contacterait surtout le soir. Alors, on peut se dire effectivement, s'il me contacte le soir, c'est que peut-être il n'est pas en couple. Ouais, certes aussi. Maintenant, s'il vous contacte tout le soir, à 23h, minuit, en vous demandant de vous voir, ou il enchaîne beaucoup de discussions à ces horaires-là, c'est que potentiellement, c'est un dépendant affectif qui est dans l'ennui, ou quelqu'un qui est dans l'ennui, quelqu'un qui a une grosse blessure d'abandon qui est dans l'ennui, qui est dans ses insécurités et qui cherche à combler du vide. D'accord ? Il attendra rien de vous, il ne se passera rien derrière. Il va parler avec vous. Alors c'est génial, vous êtes dans une relation utilitaire. Si ça vous convient, c'est super. Si vous ne convient pas, next. La personne qui demande à vous inviter et que le soir, il y a une recherche de relations sexuelles et rien d'autre. Alors le love bombing. Le love bombing, on en parle beaucoup avec les pervers narcissiques. Néanmoins, attention, il n'y a pas que les pervers narcissiques qui utilisent le love bombing. Il y a aussi les gens qui sont en grande carence affective, qui sont en dépendance affective. Confère la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Elise et Moon qui explique bien ça. Les personnes qui ne sont pas amoureux de la personne mais qui sont amoureux de l'amour, qui sont amoureux de la sensation corporelle, de la réassurance ou de ce que ça leur génère. Et donc d'un seul coup ils sont amoureux. Ils sont amoureux, ils vont vous idéaliser, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas encore, ils ne savent rien de vous, ils vont vous idéaliser, ils tombent amoureux, ils vont faire du love bombing, vous devenez leur sauveuse en fait. Hein. Donc forcément la plus belle, donc la personne avec qui ils vont s'accrocher, ils ne voient pas vos défauts. Le problème de ces personnes-là, c'est que très rapidement ils peuvent désidéaliser. Ils vont tomber en love bombing avec quelqu'un d'autre, la relation du jour au lendemain, il n'y aura plus rien. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe parce que pour eux, en fait, c'est paf, j'oublie, j'ai quelqu'un qui me donne de l'attention à nouveau, je suis nourrie, c'est génial, ça va être devenir ma nouvelle muse, entre guillemets. Donc attention avec le love bombing, c'est aussi une technique des manipulateurs et des pervers narcissiques. Quelqu'un qui projette trop vite et qui vous dit « je t'aime rapidement ». On n'a pas affaire uniquement sur des manipulateurs ou des pervers, des gens malveillants, mais aussi parfois, encore une fois, sur des dépendants affectifs qui ont tellement besoin d'amour et d'être comblés que la sensation que vous allez leur donner dans les câlins ou dans l'acte sexuel également, où ils vont se sortir comblés, ils vont sortir un je t'aime, et en fait ce je t'aime il vaut rien, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, ils étaient bien, ils étaient sécurisés, et c'est suffisant pour eux. Donc attention, on ne dit pas je t'aime à tort et à travers, c'est quand même quelque chose de sacré. Ils vont vous raconter leurs blessures très rapidement. Alors, en relation, forcément, quand on cherche un partenaire, on a besoin de soutien et on va, à un moment donné, aborder ses blessures. C'est normal. Quand quelqu'un, dès le premier ou deuxième rendez-vous, vous ouvre tout son livre affectif, émotionnel, de ses blessures émotionnelles, c'est que peut-être il est juste en recherche d'écoute, de soins, d'attention. Donc, il cherche une infirmière. Non ? Et peut-être qu'il a d'ailleurs été largué 2 ou 3 semaines plus tôt. Donc, attention à ça. Le manque de réciprocité. Alors c'est sûr que c'est surtout après quand le couple est établi qu'on peut vraiment s'en rendre compte, mais dès le démarrage, vous allez bien voir un peu dans les échanges, si c'est toujours vous qui proposez, si c'est toujours vous qui relancez, si c'est toujours vous qui initiez des conversations, voir aussi si la conversation est fluide, si vraiment il y a une action de donner dans les deux sens. D'ailleurs dans un couple on donne et on reçoit, il faut accepter de recevoir, mais voilà, il doit y avoir cette réciprocité. Si c'est toujours à sens unique, c'est pas très bon signe. L'empressement à s'engager, j'en ai parlé un petit peu avec le love bombing, hein, ça peut être de la dépendance affective, mais ça peut être aussi le manipulateur qui veut vous isoler et quelque part vous accrocher pour mieux après derrière vous détruire. Donc attention avec les gens qui veulent s'engager très rapidement, qui veulent s'installer avec vous très rapidement. Les femmes, attention, les femmes sont perverses, elles vont vous faire un enfant dans le dos très rapidement. Hein, tout ça, c'est vraiment, faut faire attention. La communication alors, soit elle n'est pas fluide, soit elle est constante, soit elle n'est pas fluide. Quand elle est constante, ça peut être associé au love bombing ou quelqu'un qui est en dépendance affective qui a besoin de combler son vide, son insécurité avec vous. Soit elle n'est pas fluide, d'un coup vous avez plein de messages, puis après vous n'en avez plus. Voilà, alors, voilà. Quand à un moment, il peut y avoir, effectivement, on peut tous avoir nos moments
où on n'est pas bien, hein, bien évidemment. Hein. Dans ce cas-là, il doit y avoir une communication qui dit, écoute, là je t'ai pas écrit parce que j'ai eu ça, j'ai été débordée, j'ai perdu mon père, j'ai été licenciée. Mais la communication, il doit y avoir une communication saine autour de ça, d'accord, autour d'un silence radio. Les comportements infantiles, avec beaucoup de besoin de réassurance, bon bah effectivement ça va plaire à certaines femmes qui vont activer leur côté sauveur, infirmière, thérapeute, et maintenant la question c'est de savoir est-ce que vous voulez être avec un homme ou est-ce que vous voulez être avec un enfant, hein, et ça c'est votre choix personnel. L'idéalisation, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement vous avez des personnes qui vont vous idéaliser parce qu'en fait ils projettent sur vous, d'un seul coup vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez de l'amour, ils projettent sur vous la sauveuse qui va l'aimer, qui va le comprendre dans ses failles, dans ses blessures. Puis à un moment donné, il va vite comprendre que vous n'êtes pas... le piédestal va s'écrouler. En fait, il vous a mis sur un piédestal et puis le truc, il va s'écrouler parce que vous avez vos défauts, parce que vous avez vos blessures. Et d'un seul coup, voilà, il va se dire, là, ces blessures, bah, ça peut être aussi insécurisant pour lui parce que vous êtes humaine avec vos qualités, vos défauts et vos failles. Donc, ce côté idéalisation, il faut vraiment faire attention. S'il vous met sur un piédestal trop vite, que ça dure pas, à un moment donné, ça peut s'écrouler et il va très rapidement aller combler ça ou aller chercher une autre femme qui mettra à nouveau sur un piédestal. Il va vous oublier très 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 vite ou elle va vous oublier très très vite. Et enfin, si effectivement vous voyez que dès le départ, cette personne n'est pas à l'écoute de vos besoins, de vos opinions, et plutôt quelqu'un qui n'a rien à faire et qui impose son point de vue, quoi. En gros, ton besoin à toi, ton opinion, je m'en fous. Je viens à l'heure que je veux, je te pose pas la question, je prends au moment où j'ai envie de prendre, on va voir ce que j'ai envie d'aller voir. Voilà, tout ça, ce sont des red flags que moi j'ai identifiés. Il y en a probablement d'autres, vous allez en trouver plein aussi, peut-être sur les réseaux. Bon, moi en cabinet, peut-être que j'en ai oublié, là, j'essaie comme ça rapidement de me rappeler les gens que j'ai pu accompagner. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc faites attention à tout ça et protégez-vous. Encore une fois, c'est juste une question de cadre. Hein. Si effectivement vous recherchez une relation pas sérieuse, une relation légère, bah forcément ça va sexualiser très vite, forcément que ça va être très vite chez l'un chez l'autre. Voilà, forcément qu'il peut y avoir besoin d'avoir des câlins parce qu'on est sur une relation qui est cadrée. Il y a des relations pansement affectifs qui sont cadrées également. Je pense qu'on peut avoir tout type de relation, tout type de cadre. Moi je pense que je suis ouverte à tous les cadres, parce que chacun fait ce qu'il veut, de une, tant qu'il y a le consentement et le respect de l'autre. Mais justement, dans le cadre, il doit y avoir du respect. Il faut être suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y en a un qui a été utilisé par l'autre, ou un rejeté par l'autre, ou un qui a donné plus que l'autre. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.